Bonjour à toutes et tous. Après l'activation de votre compte, je vous propose un second tutoriel de présentation de votre espace structure d'accueil sur le site internet du service civique, en appuyant encore une fois sur le compte du groupement d'employeurs BFC Judo. Pour accéder à cette page, vous saisissez dans la barre de navigation de votre navigateur l'URL suivant www.service-civique.gouv.fr. Vous accédez à cette page et en haut à droite, vous avez un petit encart Mon compte. En cliquant dessus, vous pouvez saisir votre email ainsi que le mot de passe associé. Vous cliquez sur Me connecter et vous allez arriver sur la page de votre structure. Vous retrouvez tout en haut le nom de votre structure, en l'occurrence le GEBFC Judo en ce qui me concerne. Vous avez plusieurs onglets de navigation sur la gauche de votre page et je vous propose pour chacun d'eux d'aller voir ce qu'il y a dedans. Sur le premier onglet Tableau de bord, vous allez retrouver des informations générales sur le dispositif ainsi que des actualités de la communauté. Sur le deuxième onglet, Mon profil, vous allez retrouver les informations qui vous sont propres, avec vos identifiants, mais également d'autres informations que vous pouvez compléter si jamais ce n'est pas le cas, telles que par exemple le numéro de téléphone ou autre. Également, vos préférences et inscriptions, notamment par exemple à la newsletter du service civique. Là encore, vous avez la possibilité de modifier ou de compléter. Pour modifier et compléter, toujours la même chose, vous cliquez sur le petit stylet qui est encerclé. Sur l'onglet Mon agrément, on va retrouver ici le numéro d'agrément de la Fédération française de judo auquel vous êtes rattaché, mais également des informations concernant votre structure, avec le nom de votre structure, l'adresse, et également le numéro SIRET. Toutes ces informations concernant votre structure, vous allez pouvoir les modifier dans le petit encart qui est dans Mon organisme. Mais avant d'aller voir ce qu'il y a dedans, on descend un petit peu sur la page et ici, vous retrouvez l'ensemble des missions nationales qui sont agréées. Ces missions, normalement, vous avez dû vous en servir sur la fiche mission qui est disponible dans l'extranet pour rédiger la mission que vous allez proposer à des jeunes volontaires. Sur l'onglet Mon organisme, vous allez retrouver les informations qui sont propres à votre structure d'accueil. Là encore, vous avez la possibilité de modifier, si cela est nécessaire, les informations administratives de votre structure, toujours en cliquant sur le petit stylet qui est encerclé. Sur l'onglet Mon réseau, nous allons retrouver ici l'ensemble des administrateurs du réseau de la Fédération française de judo, qui sont, par délégation, les ligues régionales. Vous allez également retrouver les personnes, les référents de votre structure. En l'occurrence, il n'y en a qu'un pour le groupement d'employeurs. Pour vous-même, vous pouvez inviter d'autres personnes avec qui auront accès à votre compte. Pour cela, il faut saisir l'email de la personne identifiée, qui peut être soit un élu du conseil d'administration de votre club, soit peut-être l'enseignant principal ou un autre enseignant qui aura à charge la gestion pour votre structure de ce dispositif. Donc vous renseignez son email personnel, vous indiquez quelle est la fonction que vous allez lui donner, si jamais c'est une personne qui va être recruteur et donc qui va avoir en responsabilité la gestion des annonces de mission et le recrutement des jeunes volontaires, ou bien alors le tuteur, si jamais cette personne-là aura à charge d'accompagner le volontaire tout au long de sa mission. Donc vous cliquez sur recruteur ou tuteur, cliquez sur ajouter et enfin, ne pas oublier de cliquer en dernier recours sur le bouton envoyer. La personne va recevoir sur son adresse mail un lien d'activation pour activer son compte qui lui permettra d'accéder à la gestion de votre espace. Sur l'onglet Mes formations, vous allez retrouver ici toutes les formations qui sont obligatoires de suivre en qualité de structure d'accueil. Et notamment, une des formations obligatoires est la formation tuteur. Votre tuteur, la personne qui est identifiée comme tuteur, devra suivre une formation qui dure un jour. Et vous allez retrouver ici les informations concernant les formations disponibles qui sont dispensées par des organismes agréés se trouvant à proximité de votre structure. Dans l'onglet Mes annonces, ce sont ici que vous allez pouvoir gérer vos annonces, aussi bien déposer des annonces que supprimer des annonces qui sont obsolètes, etc.
Pour créer une annonce, vous avez un petit bouton, le bouton rouge «Créer une annonce». Vous allez, dans la création de cette annonce, reprendre les éléments de la mission que vous avez saisie sur la feuille mission que vous avez dû envoyer au référent régional de la ligue. Lorsque vous avez créé et validé votre mission, celle-ci va être disponible sur le site du service civique et visible par tous les jeunes volontaires qui souhaitent s'engager dans une mission de service civique. Si un jeune est intéressé par votre mission, il va postuler directement et vous allez pouvoir retrouver dans mes recrutements l'ensemble des jeunes qui ont postulé à votre mission. Ici, vous pourrez soit retenir, soit décliner un candidat qui a postulé à votre mission en lui envoyant un email directement. Si jamais c'est un jeune que vous souhaitez retenir, vous lui envoyez par ce biais-là un petit mail l'invitant à vous contacter afin de le recevoir et de voir si son profil et sa motivation correspond à ce que vous attendez. Sur l'espace tuteur, c'est un espace donc dédié aux tuteurs qui explique un petit peu toutes les actions nécessaires à l'accompagnement du jeune tout au long de sa mission. Donc, voilà, c'est intéressant, très intéressant d'aller voir dessus parce que c'est nécessaire de voir comment ça fonctionne. Encore une fois, sur l'extranet, vous avez des documents complémentaires qui expliquent voilà, le rôle et les missions du tuteur vis-à-vis du jeune. Dans l'onglet Mes contacts, vous avez, pour trouver bien évidemment les administrateurs du réseau, donc vous avez des adresses mail par région avec un référent dédié. Et vous avez toute une foire de questions-réponses du service civique. Voilà, si vous avez des questions spécifiques, vous pouvez regarder si jamais elle n'est pas déjà proposée dans cet espace. Et enfin, en bas de la page, vous pouvez signaler un incident. Si jamais il y a un problème technique sur votre compte, vous avez une adresse mail dédiée, la voici, agence@servicecivique.gouv.fr, ainsi qu'une plateforme téléphonique avec ce numéro. Enfin, la dernière partie, le dernier onglet, l'onglet messagerie, qui vous permet aussi bien de gérer les candidatures que vous allez recevoir, mais également d'envoyer un mail aux membres de votre réseau si cela est nécessaire. J'espère que cette vidéo vous permettra de vous familiariser à votre compte. N'hésitez pas à solliciter votre référent régional pour toute question relative à ce dispositif.